En fait, ton histoire n'a rien à voir là-dedans. Et tout ce qui peut se passer comme expérience le long du chemin euh, peut donner un sentiment des fois quand il y a ce qu'on appelle parfois un aperçu d'éveil, une sorte de sentiment de paradis perdu en fait. Tiens, il y a eu telle expérience d'amour, de totalité, de béatitude, et puis hop, tac, le mental est revenu, les habitudes sont revenues, l'identification est revenue. Et il n'y a pas de possibilité de redevenir ce qui a été, puisque ce qui est là est tout à fait frais, neuf, nouveau en cet instant, qu'on ne peut pas redevenir ce qu'on a déjà été. Donc il n'y a pas besoin de retrouver ce paradis perdu, puisqu'il n'a jamais été perdu. Il est toujours là en fait, et ton histoire n'y peut rien. Les expériences n'y peuvent rien. C'est justement peut-être un sentiment d'ouverture, de bien-être, de totalité, mais c'était qu'une expérience, avec un début, un milieu et une fin. Par contre, ça peut parfois apporter une profondeur quand la vie quotidienne apparente reprend sa place et que tout se fait naturellement, tout d'un coup les choses se vivent et il y a comme plus de détachement, peut-être une position de témoin ou de un regard qui se pose peut-être plus paisible sur ce qui se vit. Mais même cette question de paradis perdu, c'est qu'une histoire qui se raconte. Tiens, il faudrait que je retrouve cet état parce que ma vraie nature ressemble à ça, ressemble à ci. Mais que ça soit avec des expériences de béatitude ou des expériences de souffrance, c'est toujours être ici et maintenant. Il n'y a rien qui a été perdu, c'est toujours le fait d'être conscient. La conscience ne se perd pas. Ici ne va nulle part, maintenant ne disparaît pas. Euh, c'est que l'expérience qui a bougé. L'expérience extérieure, en fait. Illusoire. Illusoire, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et c'est un peu comme le magicien. Quand un magicien fait un tour, donc on vous présente des cartes, admettons, voilà, choisissez un 8 de cœur. Voilà, vous regardez votre carte, c'est bon, vous pouvez remettre la carte dans le paquet, hop, hop, hop. Et puis votre carte disparaît. Donc vous êtes dans l'illusion, c'est-à-dire le tour a fonctionné. La carte a vraiment disparu, donc vous y croyez, c'est une réalité. Waouh, incroyable, ma carte a disparu, c'est fou. Mais le magicien lui-même, il sait qu'il y a un tour. Il sait que votre carte n'a pas vraiment disparu. Et elle est juste cachée dans sa manche. Donc pour le magicien, l'illusion apparente et le truc de cacher la carte dans la manche, les deux expériences sont vraies. Pour lui, il y a vraiment votre carte dans sa manche et vous avez vraiment cru. Et pour vous, c'est tout aussi vrai. C'est-à-dire que votre carte semble avoir disparaître. Et oui, c'est vrai. Elle n'est plus là. Elle n'est plus apparente. J'ai pas vu comment elle a disparu. Et en fait, les deux réalités sont vraies. C'est juste qu'une réalité laisse croire les apparences et l'autre réalité, c'est-à-dire celle du magicien, elle, voit l'apparence en même temps qu'il voit le truc. Vous voyez. Et la position de reconnaître ou la compréhension de cette véritable nature illimitée, sans forme, sans début ni fin, il n'y a rien à trouver de particulier et pourtant c'est totalement présent. Donc l'illusion est totalement présente, le rêve est totalement là, mais est perçu depuis un non-rêve, une évidence, une non-illusion, puisque il est su que ce n'est qu'un arc-en-ciel, il est su que ce n'est qu'un mirage. Donc les changements d'état entre l'état de veille,
l'état de rêve, l'état de sommeil profond, peu importe les variations, ça ne change rien en fait, puisque le truc est connu. Quelque part, le magicien sait qu'il y a une illusion. Et la compréhension peut-être de cette nature, ce qu'on appelle réalisation ou éveil, c'est justement d'être dans le positionnement du magicien. L'illusion se perpétue, mais il est su qu'il y a un truc en plus qui infuse en fait. Ce qui fait que le tour n'est pas cru comme étant vrai. On sait que la carte n'a pas vraiment disparu. On sait qu'il y a un truc en plus qui fait que ça infuse dans l'illusion elle-même. L'illusion est présente, mais gentiment cachée, gentiment perçue pour ce qu'elle est. Une simple illusion, un simple mirage. Le fait de connaître le truc, c'est ce qui amène une confiance, ce qui amène une liberté, une paix et un amour. Et après se produit ce qui se produit. Que ce soit telle carte ou une autre qui disparaît, peu importe, c'est qu'un objet en plus ou en moins dans le paquet de cartes de la vie. Donc naturellement, euh, savoir ce que nous sommes, c'est pas l'aperçu d'une expérience, c'est pas ah tiens ma carte a disparu, c'est ah tiens ma carte a disparu et en plus je sais ce qui fait que la carte apparaît et disparaît. Il y a une connaissance en fait, il y a une conscience de l'illusion elle-même, d'être le magicien à l'œuvre. Et quelque part, on pourrait dire que nous sommes le magicien qui produit l'illusion et qui sait que c'est une illusion. Donc naturellement, il n'y a pas de souci avec ce qui se passe, puisque c'est juste ce qui se passe, illusoirement, avec un début, un milieu et une fin, et que tout ça n'est que la disparition de choses qui étaient seulement rêvées. Donc il n'y a vraiment rien qui advient, puisque c'est un rêve. Il n'y a rien qui se produit et qui demeure, c'est un rêve. Il n'y a rien non plus qui repart, puisque c'est qu'un rêve, mais ce rêve semble très réel pour celui qui y croit. Et ce rêve apparaît tout de même. Okay, pas de raison de nier ce qui se passe. Ça se passe, mais ça a juste une saveur d'infini.